Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, tandis qu'à Paris, le colonel Hubert de Guerlas, sous la direction du professeur Chilpéric de l'Introspect, suit un sévère traitement de psychanalyse, Zorbek-le-Gras, lui, ne reste pas inactif. La goélette qu'il a affrétée, la pas feignante à l'ouvrage, a quitté le port artificiel de l'atoll Ondulera pour décrire un vaste demi-cercle au large et se trouver face à la crique nord, où la jeune Adèle de Yokohama, la douce amie du professeur Slalom Jérémy Minerlache, a l'habitude de se baigner tous les soirs aux environs de minuit. Avisant dans l'équipage deux hommes qui semblent avoir moins bu que les autres et sans savoir qu'il s'agit des frères Fauderche, Zorbek leur donne une combinaison d'hommes grenouilles et les envoie enlever la jeune baigneuse. Willem Fermtag, qui se méfie, il a déjà vu ces deux têtes-là quelque part, mais il ne sait pas où, revêt un habit de scaphandrier et s'en va à pied surveiller les opérations de scaphandrier. Les deux frères Fauderche nagent doucement à hauteur d'Adèle. Je vous assure, monsieur, que nous serions bien mis à terre pour discuter tranquillement. Jules, qu'est-ce que tu penses de cette proposition? La même chose que toi, Raphaël. Mais dans ce cas, mademoiselle, nous vous suivons. Alors, montrez-nous le chemin. Et les deux hommes grenouilles s'apprêtaient à suivre la souris quand ils aperçurent au fond de l'eau claire une forme suspecte. Oh, dis donc, t'as vu ce qu'il y a en dessous de l'eau, Jules? Quoi? Un requin? Il n'y a pas de requin ici. Je m'y baigne tous les soirs. Ah ben, ce qu'il y a est plus dangereux qu'un requin. Et malgré ses semelles de plomb, je reconnais bien sa démarche prussienne. Et moi, je vois luire un monocle à l'intérieur. Nous sommes navrés, mademoiselle, mais les circonstances nous obligent à refuser votre charmante invitation. Moi, vous savez, c'était de bon cœur. Nous n'avons pas tellement l'occasion de recevoir des visites. Ça ne fait rien. À une autre fois. Au revoir, monsieur. Non, mais, mademoiselle, pardon. Je crains que vous nous ayez mal compris. Nous sommes ici pour vous enlever. Et nous vous enlèverons de gré ou de force. Mais monsieur, ce n'est pas possible. Dans la tenue où je suis, je ne peux décemment pas aller en visite. Ah ben, vous savez, ça ne nous gêne pas. Au contraire, vous êtes tout à fait charmante. Ça me rappelle tout à fait une revue scientifique que nous lisions quand nous étions au lycée. Mais où m'emmenez-vous? Sur la pas feignante à l'ouvrage. Le commandant veut vous causer. Il veut me causer de quoi? Des ennuis? Ah ben, je sais pas, mademoiselle Adèle. Mais si vous refusez de nous suivre, je crois que le requin à monocle, lui, vous causera des ennuis. De toute façon, mademoiselle, dites-vous bien que sur la pas feignante à l'ouvrage, vous ne serez pas seule. Nous serons là et à l'occasion, nous aviserons. Comment s'appelle votre commandant? Ah ça, mademoiselle, tant que nous n'aurons pas causé sérieusement ensemble, je ne peux pas vous le dire. Que décidez-vous? Vous nous suivez bien gentiment, ou alors nous sommes obligés de vous assommer. C'est encore loin, votre pas feignante à l'ouvrage? Vous apercevez les feux là-bas. Nageons tranquillement et nous pourrons causer. Oui, on pourra causer. Le requin à monocle est en dessous, il peut pas nous entendre. Alors vous venez, mademoiselle. Bien obligée. Mais vous ne voulez vraiment pas que je retourne à terre mettre au moins un bikini? Ça serait plus correct. Que voulez-vous? À la guerre secrète comme à la guerre secrète? Comme dirait le colonel. Vous êtes les frères Jules et Raphaël Fauderche, n'est-ce pas? Et de saisissement, Raphaël et Jules Fauderche avalèrent chacun une bonne pinte d'eau salée du Pacifique, qui, comme chacun sait, est loin de valoir, sur le plan de la diététique, un bon hectolitre de rhum de la Guadeloupe. Mais pendant ce temps-là, après une rude journée de travail, presque tout entière occupée à numéroter une à une les caisses dans lesquelles sont enfermées les pièces du Biglotron, le professeur Slalom Jérémy Minerlache regagne son bungalow. Ah, quelle journée! Quelle journée! Il faut tout faire soi-même, personne ne prend la moindre initiative. Et si je ne surveillais pas chaque emballage, je serais fichu de retrouver dans la caisse de la boussive de Rollevaille la plaque small du fiduciaire de télé d'économétrie.
Qu'on le veuille ou non, le bigletron est tout de même un appareil délicat et on ne l'emballe pas aussi facilement qu'une femme du monde aux alentours de la Madeleine à 2 heures du matin. Mais je parle. Où es-tu, ma petite fleur d'asphodèle? Mon rayon du soleil levant. Ah, tu prends ta douche, c'est très bien, mon petit. Il fait une chaleur étouffante et je vais en faire autant. Hop, là, ma chemise et mon short. Et voilà. Comment allez-vous, marquise? Oh, excusez-moi, mon révérend. Excusez-moi, je croyais qu'il y avait quelqu'un d'autre sous la douche. Non, enfin, c'est à moi de m'excuser, mon fils. Je suis arrivé sans prévenir par l'avion de 22h38. Il n'y avait personne dans la maison et je n'ai pas résisté à la tentation de prendre une douche. Non, mais je vous en prie, mon père, vous avez bien fait. À part ce désir bien compréhensible d'hydrothérapie régénérescente, quel bon vent vous amène? Le colonel m'a envoyé auprès de vous, professeur, parce qu'il a jugé que vous pourriez avoir besoin de moi pour vous protéger dans l'hypothèse où les ennemis de la France passeraient à l'attaque. Oui. Mais je vous laisse la douche. J'en ai terminé. Si vous voulez bien me passer ma soutane de terre gale. Ravissant. Merci. Tenez, mon père, je vais nous préparer 2 verres. Mais je croyais que vous aviez l'intention de prendre une douche. C'est-à-dire, mon père, ce n'est peut-être pas vous que je m'attendais à trouver là, alors. Mais pourquoi parler par allusion, mon fils? Vous savez bien que je peux tout entendre. Et vous ne serez pas le premier homme qui aura mis son âme à nu devant moi. Oui, mais moi, ce n'est pas l'âme. Alors, si vous permettez, je vais enfiler mon pantalon. Oui, et je vous en publiquement, prie. ça me semble plus correct. Alors, je peux arrêter la douche. Vous n'en voulez vraiment pas? Oui, merci. Je me contenterai d'une douche sur les amygdales au bon jus de la vigne d'Écosse. Excellente idée, mon fils. Un double pour moi, avec beaucoup de glace et sans eau, s'il vous plaît. Vous m'avez dit, mon père, que vous n'aviez trouvé personne dans la maison? Alors, comment cela se fait-il? Ah, je l'ignore, mon fils. Personnellement, et d'après la fiche que j'avais consultée au SDUC avant de partir, je croyais, moi aussi, trouver ici une jeune personne dont les parents habitent Yokohama, je crois. Ah, parce que j'ai ma fiche au SDUC. Oh, mais cela n'a rien d'affamant, professeur. Et tous les savants tels que vous ont leur fiche au SDUC, où nous consignons méticuleusement tous leurs petits travers. Oh, mais c'est peut-être une lecture très édifiante. Édifiante n'est peut-être pas le qualificatif qui conviendrait, mais Excusez-moi, mon père. sans trahir le secret professionnel, je peux vous dire que bien d'autres fiches sont d'une lecture plus pénible que la vôtre. Vous êtes un pécheur, mon fils, mais vous ne pratiquez qu'un seul péché, et celui pour lequel, depuis que l'homme est l'homme, on a le plus d'indulgence. Non, en vérité, évidemment, en examinant cette fiche, l'anthropologue averti aurait tendance à considérer que la monogamie n'a pas cours chez l'inventeur du bigletron. Oh, je suis ravi, mon père. Je suis ravi que le colonel vous ait envoyé pour assurer ma sécurité. L'adjudant Marie Rostifris, qui remplissait auparavant cette fiche, c'est un brave homme, certes, et un sous-officier émérite, sans aucun doute. Mais avec lui, les conversations, comment dirais-je, étaient parfois quelque peu languissantes, alors que je sens, au contraire, qu'avec vous, mon père, je ne vais pas m'ennuyer. Attention, mon fils, attention, ne prenez pas ma compréhension pour de l'indulgence, voire de la complicité. Ce qui fait marrer l'agent Pierre II navre l'homme d'église que je suis. Mais le tout est de savoir quand je vous parle à qui je m'adresse, à l'agent secret ou à l'ecclésiastique. Seule la Providence le sait, et ses desseins sont impénétrables. Et c'est bien pourquoi, dans le doute, je vous ai demandé de me servir un double whisky. Quand l'agent du SDUC a soif, l'homme d'église aime bien lui aussi se rafraîchir. À votre santé, professeur. À la vôtre, mon révérend père. Ah, c'est votre verre? Non. Ah, bah alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un galet qu'on a lancé à travers la vitre. Mais il y a un papier autour de ce galet. Faites voir. La jeune Adèle de Yokohama est en ma possession. Je vous donnerai la marche à suivre si vous voulez la revoir vivante. Oh! Que va faire le professeur Slalom Jérémie Ménerlache? Zorbeck le Gras réussira-t-il à s'emparer du secret du bigletron? Quelle attitude prendra le révérend père Paul-Murge? Que devient Nicolas Leroy-Deck? Question dont personne ne semble se soucier beaucoup. J'espère que nous l'apprendrons au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de spiritualité comparée, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Anne Capril, Maurice Chevitte, Claude Dasset, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.